Il y a tout un tas de personnes qui parlent du coup du fait que le système est trop complexe et on ne peut pas tous savoir ce qui se passe et comment toutes ces démarches se sont passées et du coup, on ne peut pas clairement dire les élections n'ont pas été volées, ni clairement dire les élections ont été volées. Ce genre de position centriste à la mort moelle ne sert à rien. Ce genre de position centriste se base sur quelque chose de pas complètement faux, c'est-à-dire qu'effectivement, personne ne comprend complètement le système qui régit notre monde ou qui régit un État même, mais dans tous les cas, c'est pas la question. C'est pas la question à laquelle il est nécessaire de trouver une réponse pour répondre à la question oui, le vote a été volé, l'élection a été volée, ou oui ou non, l'élection n'a pas été volée. Il y a des indicateurs très clairs quant au fait que l'élection n'a pas été volée, comme le fait que tous les cas judiciaires précis qui ont été amenés à la Cour de justice américaine ont été invalidés et prouvés comme faux. Tous ces cas judiciaires parlaient de bugs dans les machines, ça a été vérifié et ça, on peut très facilement le comprendre. On a suffisamment quand même de cerveau, nous les gens normaux, pour comprendre ce genre de cas spécifiques. Et en lisant les articles qui en parlent, nous pouvons facilement voir les preuves qu'ils apportent et les sources qu'ils donnent pour comprendre que effectivement, le bug informatique en question s'est passé dans des comtés dans lesquels Trump a de toute façon gagné, donc cela ne sert à rien, cela ne changerait rien au résultat, ou au pire, ça ferait gagner plus Biden. Et dans tous les cas, ça a été vérifié, et ces bugs n'ont pas eu de conséquences sur l'élection. Il y a eu l'idée que certaines personnes auraient voté plusieurs fois, ça a été debunké, comme on dit en anglais, ça a été vérifié et du coup prouvé comme faux. Soit certaines personnes avaient simplement le même nom qu'un homme mort et les gens disaient que c'était l'homme mort qui avait voté, mais en fait il y avait simplement une personne vivante qui avait bel et bien voté pour elle-même. Il y avait l'idée que en Géorgie, il y avait il y avait pas de vérificateur républicain pour regarder le compte des votes, ce qui a été prouvé comme faux. Il y avait des médias dans les salles de toute façon et on peut très clairement voir qu'il y a des vérificateurs républicains et démocrates pour vérifier ces votes-là. Non seulement des vérificateurs républicains et démocrates, mais aussi les gens qui comptent étaient républicains et démocrates. Ils ont tenté de multiples cas en déformant légèrement les cas pour essayer d'invalider les votes. Ça a été tout prouvé comme faux. Et l'idée même de délégitimer, je suis pas contre l'idée de complètement de délégitimer le système. Le système en place est un système qui défend le statu quo et il a une légitimité assez moindre, de mon opinion. Malgré tout, l'idée même de complètement délégitimer un processus de système simplement sur la base de l'ignorance, de la capacité de l'incapacité de tout comprendre d'un système est d'une stupidité incroyable. Bien sûr que nous avons l'incapacité de tout comprendre dans un système. Pour autant, cette ignorance ne devrait pas être la base de la délégitimation d'un système. Nous devons baser notre foi en un système sur ce que nous savons de ce système. Et certes, nous devons être suffisamment intelligents pour comprendre que nous ne savons pas tout de ce système et que nous avons toujours à en apprendre plus. Malgré tout, nous devons nous former des opinions, nous forger des opinions sur la base de ce que nous savons et non pas sur la base de ce que nous pourrions ne pas savoir, puisque nous le savons pas de toute façon, c'est stupide. Ah! Ce genre de raisonnement m'énerve à un point et est d'une stupidité atroce.